dans la succession, comment ils vont s'aider. Ce sont quelques personnes ce matin. Donc, nous avons la directrice secteur Québec, OK, avec son mari. Son mari, c'est Chetner. Notre sœur, c'est Jessinia. Alors, ils viennent d'une église de Montréal, de Laval, pardon. Puis on a Roger et Huguette Poitras qui sont ici de Victoriaville. Alors, M. Poitras, vous ne pouvez pas le manquer, il fait partie de ma race des barbus. Alors, c'est pas dur à trouver à partir de là. Alors, je vous invite, venez en avant, je vais prier pour vous parce qu'on va partir de la caméra. À partir de là, une fois que vous allez être en avant, ceux qui venaient faire le ministère. Madame Huguette, est-ce que vous venez partager ou vous juste accompagner votre mari, vous? Ah, c'est pas assez? OK. OK. Avant ce soir, M. Roger, je vais prier pour vous, puis je vous laisse la place. Alors, si vous pouvez vous avancer. Alors, vous êtes de descendance haïtienne? Oui. Ah, que Dieu bénisse en pile. Merci, André. C'est la seule affaire que je sais dire en créole. Alors, mais je le sais. Alors, on va prier ensemble. Tu peux partir à la caméra. Tu me dis quand tu es prête, mon frère? Alors, Seigneur Jésus, puisses-tu mettre ta main sur ces trois comparses qui viennent nous partager à propos du ministère des fermiers chrétiens du Québec et de cette association d'évangélisation, Seigneur. Ils vont pouvoir nous tenir au courant de la façon dont ça fonctionne, des opportunités qu'ils ont de servir au travers de ça et comment nous pouvons les aider au travers de ce ministère. Alors, prends soin de cet instant, de leur présence, au nom de Jésus. Amen. La Bible nous dit que Jésus était plein de grâce et de bonté, plein de justice. Donc la Bible va nous dire que Christ a révélé une nouvelle fois la bonté, la justice et l'amour de Dieu. C'était notre second Adam. Il a réconcilié le monde à lui-même par la croix et la résurrection. Donc la Bible va nous dire ça dans 2 Corinthiens 5, verset 19. Donc maintenant, c'est quoi notre environnement? Bien, notre environnement, ça c'est la ville de Montréal, mais j'aurais pu aussi montrer la ville de Victoriaville une nouvelle fois. C'est constitué de personnes qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin d'être réconciliées avec lui, mais aussi d'une création qui doit être gérée avec soin. Donc la Bible nous dit ça dans Romains 8, versets 19 à 22, que la création attend avec un ardent désir la révélation de qui? C'est qui ça, les fils de Dieu? C'est vous? Ah, oui? Non? Non? Ils attendent la révélation des enfants de Dieu. Ça explique que la création tout entière a été réduite à une condition bien dérisoire. Et cela n'est pas point de vue de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Il lui a toutefois donné une espérance. C'est que la création elle-même sera délivrée de l'esclavage, de la corruption, pour accéder à la liberté que les enfants de Dieu connaîtront dans la gloire. Nous le savons bien, en effet, jusqu'à présent, la création tout entière est unie dans un profond gémissement et dans les douleurs d'un enfantement. Il y a une attente en ce moment. On cherche Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Donc, on est dans la période avant le retour de Jésus-Christ. Et la Bible nous dit que Dieu ne s'est pas détourné de sa création. Ça nous dit que Dieu fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie aux justes comme aux injustes. Donc là, on est sous la grâce providentielle de Dieu. Dieu prend soin de tout le monde. Mais Dieu nous a encore donné un mandat, comme à Éden. Le premier mandat, c'est de prendre soin de la création, comme Dieu avait demandé à Adam et Ève. Dans Colossiens, on va lire, ça va dire « Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Donc, prendre soin de la création. Et le deuxième mandat, répondre aux besoins spirituels du monde par la proclamation de l'Évangile. Pourquoi? Parce qu'on parle du Créateur. Donc, il va dire, j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sous la terre. Jésus va dire ça dans Matthieu 28, verset 18. Alors, il va dire, puis Jésus leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc, on a un mandat. Quelqu'un va dire, oui, c'est juste Jésus qui donne le mandat. OK, mais Jésus, c'est le Créateur de l'univers. Donc, je donne souvent cet exemple-là. Si vous êtes dans votre maison, vous demandez à un plombier de venir faire la plomberie chez vous,
Mais s'il n'est pas autorisé, il commence à rentrer chez vous, il commence à changer les tuyauteries, vous rentrez, vous dites, mais qu'est-ce que vous faites là? J'avais envie de changer la plomberie. Vous allez dire, c'est parce que je ne vous ai pas donné de mandat pour faire ça. Par contre, si ce même plombier-là, il vient, il fait son travail, une autre personne lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il dit, le propriétaire des lieux m'a dit que je devais changer la tuyauterie. Le propriétaire des lieux, c'est qui? C'est le Seigneur. Et c'est lui qui nous donne, c'est une mission autorisée. Donc, on ne doit jamais se sentir mal à l'aise dans l'environnement de Dieu. On ne doit jamais sentir que, je dérange, je ne vais pas te déranger. Écoute, le propriétaire m'a dit qu'il faut que je te dise que tu dois donner ta vie à Jésus. C'est ça que le propriétaire m'a dit. Donc c'est comme ça qu'on doit voir au fond la mission de l'évangélisation ici dans Victoriaville. D'accord? Vous avez votre place ici pour ça. Donc, j'arrive avec le but de l'Association des fermiers chrétiens. Donc, c'est de construire, maintenir et fortifier la foi en Dieu du fermier, de sa famille et de la communauté rurale et urbaine. Donc, je vais vous faire une brève explication de l'historique, mais au fond, c'est assez simple. Ça a commencé au Texas en 85. Donc, je ne vais pas trop élaborer là-dessus. Je sais que le pasteur va en parler un peu. Mais ils vivaient une situation très difficile, comme tout le monde peut en vivre. Hein? Donc, eux autres, ils vivaient une situation en lien avec leur profession. Et ils se sont mis ensemble pour prier et demander l'intervention de Dieu. Parce qu'il faut avoir les reins solides pour être fermier, d'accord? Et donc, ils ont fait ça et c'est tout. Ils se rencontraient, ils priaient, tout ça. Et ils allaient dans les expos agricoles pour faire connaître leur association, pour dire, s'il y a d'autres fermiers qui veulent aussi de la prière, on est là et voilà. Il n'y avait pas d'évangélisation du tout. Mais un jour, 13 ans plus tard, en 98, il y a donc Denis, il y avait son ami Mike qui lui faisait de l'évangélisation. Il lui a dit, est-ce que tu as déjà pensé partager l'évangile dans ton kiosque? Il a dit non, on n'a jamais fait ça, on fait juste parler de notre association. Il a dit, est-ce que tu me permets de le faire dans ton kiosque aujourd'hui? Et vu qu'ils étaient amis, il a dit, vas-y. Et il a commencé à partager l'Évangile avec la méthode des 5 couleurs. Et ça a été un succès. Les gens venaient et cherchaient le Seigneur, se convertissaient. Donc, quand Denis a vu ça, il a dit à Mike, « je t'invite dans la prochaine réunion des fermiers chrétiens, parle-nous de ce que tu fais. » Et c'est comme ça, de fil en aiguille, qu'ils ont commencé à partager l'Évangile dans les kiosques, aussi simplement que ça. Donc, ça a commencé en 98. Le ministère s'est rendu au Canada. Il y avait un fermier innocent qui a pris sa retraite. Tu sais, qu'on dit, je vais prendre ma retraite. Hein? Donc, innocent, il va prendre sa retraite. Il était invité dans la Convention des fermiers chrétiens aux États-Unis, sans savoir que, en arrivant là-bas, les gens vont lui dire, « Hey, est-ce que tu as pensé ouvrir un chapitre au Canada? » Il a dit, « Non, je n'ai jamais pensé faire ça. » Et pourtant, Dieu avait un appel pour lui. Donc, à 55 ans, il a ouvert un chapitre ici au Canada et ça s'est développé, d'accord? Ça s'est développé à travers le pays. Et au Québec, ça s'est développé à partir de 2003. On est rendu avec 14 districts, donc celui du centre du Québec, et on partage l'Évangile chaque année. Donc, le Seigneur sait qu'est-ce qu'il fait. Donc, notre mission est de servir, semer et récolter pour Christ d'un océan à l'autre. On organise des campagnes dans plusieurs événements, par exemple le Festival Western de Saint-Tite, le Salon national de la femme, et la plupart de nos visiteurs, ce sont des jeunes. Ils sont âgés de moins de 30 ans, moins de 35 ans. C'est des gens qui cherchent la vérité, qui cherchent Dieu. Donc ici, à Victoriaville, on est dans l'expo agricole de Victoriaville. Donc, la méthode qu'on utilise, c'est la méthode des 5 couleurs. Ça fait 155 ans que cette méthode est utilisée à travers le monde. Et ça a été popularisé par Charles Spurgeon. À l'époque, il prêchait à Londres dans un réveil. La plupart des gens étaient illettrés. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a utilisé la méthode des 5 couleurs, des 3 couleurs. En fait, il y en avait 3 à la base. La couleur sombre pour parler du péché, la couleur rouge pour parler de l'œuvre d'expiation de Jésus-Christ et la couleur blanche pour parler de la réconciliation avec Dieu, c'est-à-dire le pardon. D'accord? Donc, je vais inviter Roger Poitras qui va venir parler de cette méthode-là, qui est coordonnateur régional pour la région du centre du Québec. Ah oui, c'est vrai. Je vais te donner le micro. Merci. Je mets ça où, là? Dans ma poche?
Bonjour. Merci de nous avoir invités. Quand je suis rentré ici, j'avais vraiment l'impression de rentrer dans une famille. J'ai été accueilli par le papa René, qui tout de suite m'a pris en charge, m'a emmené dans son bureau. Tous les gens qui étaient ici, j'avais l'impression que c'était des frères et sœurs que je connaissais depuis longtemps. C'était vraiment une belle atmosphère agréable. Je suis ici pour vous faire une petite démonstration de quelle manière que ça se passe sur le terrain avec l'Association des fermiers chrétiens du Canada. On sait très bien que le ministère d'évangélisation, c'est un ministère qui n'est pas vraiment populaire. Les gens, aussitôt qu'on parle d'évangélisation, je n'ai pas le don d'évangéliser. Mais laissez-moi vous dire une chose, je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui a eu l'occasion, à un moment donné, de parler du Seigneur à un pur inconnu, au centre d'achat, n'importe où, lui présenter le plan du salut. Hey, là, on a la personne est réceptive, elle écoute qu'est-ce qu'on a à dire, et puis elle pose des questions, vraiment, on n'en revient pas. Là, le soir, quand on arrive chez nous, « Hey, j'ai évangélisé quelqu'un, il était réceptif, il va peut-être venir à notre assemblée dimanche. » En tout cas, tu sais, ça veut dire qu'on est tous évangélistes, tout enfant de Dieu, parce que le Seigneur, Jessica l'a dit tout à l'heure, juste avant de partir, qu'est-ce qu'il nous a dit? « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, moi, j'ai rencontré l'Association des fermiers chrétiens pour la première fois à Richemont, l'Expo agricole de Richemont. Quand j'ai vu ce ministère-là, j'ai demandé à mon pasteur, hey, il faut avoir ça ici à l'Expo de Victo. On a fait des démarches. Et puis, l'année d'ensuite, on avait l'Association des fermiers chrétiens avec nous ici à Victoriaville. Fait que le principe est bien simple, comme Jessica vous a parlé. Les gens, on n'a même pas à aller solliciter qui que ce soit. Les gens viennent à notre kiosque. On a un kiosque avec des tables, et puis tous nos articles sont sur les tables, à 5 couleurs, et puis ces 5 couleurs-là racontent une histoire. Fait que, notre job, ni plus ni moins, c'est de raconter cette histoire-là aux gens qui viennent au kiosque. Et les gens sont réceptifs, ils sont tous surpris de voir qu'on donne nos articles gratuitement. L'histoire leur dit à la fin, bien, c'est bien naturel, le salut, c'est gratuit. On n'a pas rien à faire pour obtenir le salut, c'est un cadeau de Dieu, c'est gratuit. C'est pour la raison qu'on vous donne ces objets-là gratuitement, après avoir entendu l'histoire des 5 couleurs. Fait que, j'aimerais vous dire un petit peu, quand on est sollicité pour aller évangéliser, qu'est-ce qui se passe dans notre tête, bien souvent? On manque d'assurance, mais il y a un verset, moi, qui m'a vraiment rassuré là-dessus, puis c'est une vérité. Naturellement, quand ça met la parole, c'est toutes des vérités. Je demandais à mon épouse qu'elle vous le lise. Dans le psaume 126, le verset 5 et 6. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu. Vas-y, vite. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gemmes. Fait que c'est un petit peu qu'est-ce qui se passe. Lorsqu'on est sollicité pour aller évangéliser, ça ne nous tente pas vraiment. Il faut faire des efforts. Il faut vraiment... Parce que c'est pas comment j'avais ça, non, c'est pas un mensonge. Évangéliser, ça se passe en dehors des murs de notre assemblée, de nos bâtiments, de nos églises. Et puis, lorsqu'on va évangéliser, naturellement, le malin, il se met tout de suite de l'action pour nous convaincre de ne pas aller évangéliser. Il va utiliser toutes sortes de méthodes, de mensonges, un petit peu la même chose que ce qu'il a fait avec Ève, pour la convaincre de chuter dans le paradis terrestre. Il faut vraiment prier avant, et puis
vraiment demander l'aide du Seigneur pour aller sur le terrain pour annoncer le bon évangile de Jésus-Christ. Fait que ça va me prendre un bénévole, une personne, puis je vais vous donner un petit peu la démonstration de quelle manière que ça se passe dans le kiosque. Les gens, quand ils abordent, ils passent devant le kiosque, devant le chapiteau, et puis ils regardent les articles qui sont sur les tables. Fait que nous, on les aborde de la manière que je vais vous montrer présentement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait bénévole pour n'importe qui? Est-ce qu'il faut que je reste devant la caméra? Ouais, lui, il va suivre, mais gardez le micro. OK. OK. Bon, ouais. Au bord de la table. Et celui qui ne connaît pas le Seigneur. Tu ne connais pas le Seigneur, là? Non, OK. Est-ce que vous connaissez l'Association des fermiers chrétiens du Canada? Non. OK. Est-ce que vous avez eu votre cadeau gratuit? Non. Bon. Voyez-vous, tous les articles qui sont sur la table ont 5 couleurs comme ça. OK. Et puis, ces 5 couleurs-là racontent une histoire. Je vais vous raconter l'histoire des 5 couleurs. Après que vous allez avoir entendu l'histoire des 5 couleurs, vous allez pouvoir vous choisir un cadeau gratuitement. Voyez-vous? Je pensais que c'était tout. Ah bon? Je pensais que je pourrais tout garder. Ah! C'est un cadeau au choix. Okay. Vous pouvez prendre n'importe quoi au choix. OK, on commence. La couleur or, ça représente le paradis, où Dieu habite. C'est vraiment l'endroit idéal. C'est vrai. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de querelle, il n'y a plus de chicane, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus de mort. C'est vraiment l'endroit parfait où habiter, l'amour. Malheureusement, il y a la couleur sombre ici. La couleur sombre, ça représente nous, les humains sur la terre. On sait qu'on n'est pas parfait, hein? Fait que les portes du paradis nous sont fermées. Et puis, l'être humain, étant ce qu'il est, ça prenait une solution pour remédier à ça, c'est la couleur rouge. Avez-vous une idée de ce que la couleur rouge représente? Amour. C'est pas loin de ça, c'est l'amour et le sang de Jésus-Christ. Jésus a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils sur la croix, qui est mort à notre place, pour qu'on puisse avoir l'expiation de nos péchés et la vie éternelle. Si on demande à Jésus sincèrement du fond du cœur, de lui demander pardon de tous nos péchés et de nos fautes qu'on a faites, Jésus est prêt à nous pardonner lorsqu'on lui demande sincèrement. Et la couleur blanche, ça représente notre âme, notre cœur, une fois qu'on a été purifié. Là, tous nos péchés, nos fautes ont été pardonnées, passées, présents et à venir, et les portes du ciel nous sont ouvertes. La couleur verte représente une petite plante. Lorsqu'on a fait cette démarche-là, on est comme une petite plante qui vient d'être mise en terre. On a besoin de l'eau pour l'arroser tous les jours, l'eau de la parole de Dieu, et aussi des fertilisants. C'est la communion fraternelle, d'aller voir d'autres personnes qui croient en Jésus, qui ont les mêmes croyances que nous, pour grandir quotidiennement. Fait que tout ça pour vous dire que le salut, c'est gratuit. On n'a pas rien à faire. Tout ce qu'on a à faire, c'est de croire au sacrifice de Jésus-Christ à la croix, qui est mort pour nous, pour nos péchés, et de lui demander sincèrement pardon. Donc, vous pouvez vous choisir un cadeau. Une belle croix. Où ils sont attachés? En temps ordinaire. Regardez d'abord. Oui, tu peux défale-le. Oui, défale-le. En temps ordinaire, on a beaucoup plus d'objets que ça, là. C'est parce que là, présentement, tous nos articles sont entreposés. Ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas de... Oui, c'est ça. Je finis par l'avoir. Fait que c'est un petit peu comme ça se passe sur le terrain, à l'expo. On peut couper le cordon? Je vais les ramener pour les attacher là-bas. Oui. J'ai un exacto aussi. Ah ben. Un vrai fermier. Un vrai fermier. Un vrai fermier, il a tout son couteau. C'est vrai. Le mien était trop petit. Hein, monsieur Poitreau? Oui? Le mien était trop petit. Ah!
Après ça, les frères et sœurs qui veulent venir choisir ici, là, on a le fameux verset, Jean 3,16, là, qui est vraiment pour mettre dans notre maison. Fait que vous allez pouvoir venir choisir des articles aussi, là. Fait que vous connaissez déjà le plan du salut, fait que c'est gratuit. Fait que... Amen. OK. Je vais laisser la parole à René. Je pense que c'est lui qui va prendre la suite. Merci infiniment. Merci, Roger. À plaisir. Alors, je suis peut-être pas fermier, mais j'ai mon canif. Ah ouais? Yes. Je peux juste rajouter quelque chose, parce que moi, je l'ai fait, je ne sais même pas à quelle année. Puis, c'est une très belle expérience. J'étais avec une sœur de l'église ici. C'est un petit peu moins fatigant que de marcher, là, que faire les maisons. C'est une très belle expérience. Malheureusement, je ne peux pas le faire cette année. Je vais être à l'autre bout du pays. Gloire à Dieu. C'est une belle expérience. Bien, comme je vous dis, là, on vous invite à la formation le samedi prochain, le 4. Et puis, nous, notre désir, c'est de rajeunir les gens, les bénévoles, parce que la moyenne d'âge des bénévoles est quand même rendue assez âgée. Moi, je suis rendu pas loin de 80, là. Je vais avoir 79 bientôt. Je vais avoir 80 bientôt, j'ai 79. Fait que, puis je suis encore tout bouillant pour travailler sur le terrain. Amen. Vraiment, là, j'ai hâte à l'expo. Et puis, comme vous dites, c'est gratifiant. Quand on a fini notre journée, là, c'est... merci Seigneur. C'est combien de jours? C'est 4 jours. 4 jours, OK. Ben merci. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Alors, tu sais, Roger, je vais te conter l'histoire de mon canif, puis après, je vais aller là. Quand j'étais jeune, mon père avait un canif dans ses poches, puis il me dit, un jour, René, tu vas avoir un canif, mais t'as l'âge. Là, j'ai 5 ans, 6 ans. Fait que là, à chaque année, il dit, quand est-ce, papa? Quand est-ce, papa? Il dit, le jour où je vais considérer que tu es après passé comme un jeune homme, jeune adulte. Mais il ne m'a jamais dit qu'est-ce qu'il fallait que je fasse. Jamais. Puis une journée, il est arrivé, puis il m'a offert mon premier canif. Là, j'ai su que je venais de grandir à ce moment-là. Tu sais, là, je venais de passer à une autre étape. Mais avec cette étape-là, qu'est-ce qui est arrivé? Il est arrivé d'autres responsabilités, par exemple. Tourne la pelouse tout seul, racler le jardin, tu sais. Mais j'ai fait ça avec mes enfants. Quand ils étaient jeunes, j'ai dit, un jour, vous allez avoir un canif, c'est comme un rite de passage dans notre famille. Parce que mon grand-père, Bouchard, avait fait ça avec ses 8 garçons. Pas avec ses filles. Mais moi, j'ai inclus Claudia. Même Claudia, ma fille, mes 2 garçons l'ont eu, et Claudia a eu son canif aussi. Fait que l'histoire de canif, c'est vraiment, ça fait partie de... Là, je vois que notre frère qui sort son canif de fermier. Moi, c'est dans le fond, moi, c'est un petit canif de pasteur. Mais c'est un canif, la réalité, c'est un canif de cuisinier, parce qu'on ouvre de tout petit pour ouvrir des boîtes quand que je travaille dans la cuisine. C'est pour ça que j'ai ce grosseur-là. Mais ceci dit, alors, j'espère que tout le monde va avoir son canif la semaine prochaine. Hein? Samedi matin prochain à 9h, on vous attend ici. Il va y avoir du café servi. Puis on a quelqu'un qui arrive avec des beignes ou des muffins, qu'on me dit. Fait que le frère Roger va emmener ça. Est-ce que c'est sa dame qui va faire les beignes? Les muffins? Ah, c'est de valeur! Ah, ben non, ben on aurait pu en commander. OK. Donc, c'est qu'on aurait pu en commander 25 douzaines, puis on aurait donné à tout le monde? Eh non, je te taquine, ma soeur. Ceci dit, j'aimerais vous partager des choses à propos des fermiers, ce que vivent nos fermiers au Québec et un peu partout mondialement. Et premièrement, un producteur agricole québécois sur 2, 1 sur 2, 51%, souffre d'un niveau élevé de stress psychologique selon ses travaux, réalisés notamment par la Coop fédérée. C'est 2 fois plus, 20%, que dans la population québécoise. Jusqu'à 3 producteurs sur 4, 74%, se sentent stressés en permanence. Le 8 mai 2015, la presse. En 2015, 74% des fermiers se sentent stressés. Et nous, on a l'impression que les fermiers sont toujours de bonne humeur.
Mais des gens qui souffrent de stress ou qui, OK, ben ils ne disent pas. Quand ils vont voir la famille, ils sont souriants. Parce qu'à quelque part, le fermier il rentre dans ce pattern que c'est un homme fort et tout ça. Puis montrer sa détresse à quelqu'un, c'est très difficile. Parce que premièrement, les gens disent, voyons, tu es ça à terre, tu n'as pas de stress, tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux. Mais c'est pas que c'est. Quelqu'un qui dit ça, il n'a jamais travaillé sur une terre. Parce que le patron, c'est les animaux et la terre. On est des employés de la ferme, en tout temps. Hein? Et étant né d'une famille qui avait beaucoup de cultivateurs, j'ai fait plusieurs étés à aller travailler chez mes oncles, puis je m'apercevais que c'était vraiment les vaches pour le train le matin puis le soir qui nous gouvernaient. Puis après ça, c'était les champs, l'appel des champs pour la culture, couper les cultures, c'était le temps de le faire et tout ça. Donc, là, j'ai compris qu'être fermier, là, t'as beau dire que t'es chez vous, t'es tempête, t'es sur ton tracteur, non. T'es redevable à cette terre qui te nourrit, qui nous nourrit nous autres. Donc, il y a un stress qui se vit au travers de ça. Le manque d'employés, de plus en plus, au Québec, on doit faire venir des employés de l'étranger parce que, pour une raison ou une autre, et je ne rentre pas dans le débat politique ici, il y a beaucoup moins de travailleurs saisonniers, agricoles, québécois. On les fait venir de l'extérieur. Depuis les 2 dernières années de la pandémie, il y a plusieurs personnes qui venaient d'Amérique du Sud qui devaient arriver en avril et qui sont arrivés en juin. Ils sont arrivés un mois et demi en retard à cause des papiers, toutes les affaires qui ne pouvaient pas passer. Il y avait un blocus, on ne pouvait pas traverser d'un pays d'un autre. Autant de stress qui se vit que nos fermiers n'ont pas mentionné. Donc, ils vivent un stress. Mon pager, la demoiselle est partie avec mon pager. Il t'en manque? Ils vivent de solitude au travail. Hein? Comment? OK. Ils vivent de... OK, bon. Et surcharge de travail, hein, survient lorsque l'environnement du travail émet des exigences qui excèdent la capacité de l'individu à répondre. Et laissez-moi vous dire, hein, surcharge de travail, plusieurs personnes vivent ça à leur travail à l'heure actuelle. Hein. Mes garçons qui sont cuisiniers, bien, ils manquent de cuisiniers, donc ils doivent faire le travail pour 2 hommes et demi en cuisine, c'est ainsi. Imaginez-vous le fermier, là. Là, c'est une cuisine. Le fermier, lui, qui a plusieurs acres en culture et qu'il faut qu'il fasse les choses. Et quand arrive le temps de la récolte, tu n'as pas un an à ramasser. Hein? Il y a des automnes tellement pluvieux là, que ça presse à ramasser le maïs parce que tu vas le perdre. Tu sais. L'autonomie, contrôle qu'un individu a sur le rythme de l'organisation de son travail. Difficultés financières, incapacité à rencontrer ses obligations financières à court terme, moyen terme et long terme. Tu sais. Moi, dans ma propre famille, j'ai ma sœur, pas ma famille, mais la belle famille de ma sœur Jocelyne, qui a un fermier maintenant qui est dans la famille. Ce fermier-là est richissime. T'sais. Il vient de se construire un garage pour mettre sa moissonneuse-batteuse. Ça ne te donne pas une idée, la porte de garage de ça, là, c'est une porte de garage qui a 19 pieds d'auteur, 19-20 pieds d'auteur, puis elle a 45 pieds de large. Imagine-toi le garage qu'il a là-dedans pour... Bon, si on parle, plusieurs millions construire ça. C'est que mon beau-frère me disait, écoute, toute sa ferme est robotisée. Il n'a pas besoin de faire le train, ça se fait tout seul. Mais je disais à mon beau-frère, ouais, mais moi, là, si j'étais son fils, ça me ferait peur de reprendre la relève. Parce que c'est bien beau toute la tiraille, mais l'hypothèque sur ces choses-là, les engagements financiers, le gars, là, et la seule façon qu'il était prêt à organiser la vente de la ferme à sa famille, c'est qu'ils vont devenir plusieurs propriétaires dans la famille pour être capables de rencontrer les banques. Parce que seul, il ne pourrait pas rencontrer son fils. Donc, le fermier qui va avoir une relève, il est tellement imputé, redevable monétairement aux banques et à tous ces crédits-là, que c'est imputé directement dans la vie de ses enfants qui prendraient la ferme. Donc, un stress qui est post-familial en plus. Donc, toutes ces affaires-là, et vous et moi, on n'aimerait pas laisser nos dettes à nos enfants. Tu sais, je t'ai bâti une belle maison, mais je dois 300 000 dessus. Là, on parle de millions. Donc, c'est beaucoup d'affaires, beaucoup d'investissements. Ces investissements-là permettent aux fermiers d'engager moins, mais
d'avoir plus d'argent de redevances. Puis quand c'est du mécanique, c'est des réparations, etc. Donc, si on pense qu'ici, que même si l'autonomie est quand même impactée par les difficultés financières. Oui, ils travaillent autonomes, sont à la maison, mais c'est incroyable la charge qu'ils ont. Plusieurs fermiers sont heureux de ça, mais d'autres fermiers le vivent difficilement, comme on a vu le premier. 51% le vivent très difficilement. Solitude au travail, expérience déplaisante associée à la détresse qui survient lorsque la relation d'une personne avec son réseau social au travail sont en déficit important pour elle, quantitativement que qualitativement. Moi, j'ai un oncle qui a été fermier dans l'Abitibi. Il a été fermier 45 ans. Les premières vacances qu'il a eues, c'est après 45 ans qu'il a vendu sa ferme. Il était 45 ans, non-stop à travailler. Quand ses enfants étaient plus vieux, mon oncle, c'était... Je pense qu'on est une gang d'hyperactifs chez nous. Hein? C'est que mon oncle, Olivier Sodo, semblait 2 gouttes d'eau à mon père. Quand mes enfants ont vu mon oncle Olivier la première fois, ils pensaient qu'ils voyaient mon père. C'est qu'ils l'ont appelé Pépère. Là, j'ai dû leur expliquer, non, ça, c'est mon oncle. C'est mon oncle Olivier, là. C'est le frère de mon père, tellement que ça ressemble. Mais mon oncle Olivier, il a fait partie de l'UDA. Il a été le premier président provincial de l'Union des producteurs agricoles. Puis il descendait une fois par année à Longueuil, où était le siège social, à ce moment-là, sur Roland-Terrien. Puis c'est là qu'on voyait mon oncle. C'est les seules vacances qu'il pouvait prendre. Puis dans ces vacances, mais il passait une semaine à travailler avec ça. En plus de ça, bien, il a pris la mairie de Ville-Montel, puis il a pris la présidence de la MRC des villages autour. C'est-à-dire qu'il n'y en avait pas assez d'être fermier, lui. Mais il reste que, lui, il vient d'une époque où tu pouvais t'acheter un tracteur, puis vivre 35 ans avec, puis il n'y avait pas trop de problèmes, puis, tu sais, c'est à peu près rien que du foin. Puis il y avait 10, pour survivre dans l'Abitibi, il y avait 10 terres de 100 acres. Donc, il était un des plus gros fermiers de la région d'Amos, parce qu'il y avait 1000 acres en zachère et en terre à foin, puis il vendait du foin. Mais il était non-stop au travail. Lui, 5h30, il était debout, il était déjà rendu à la grange. Là. Puis nous, on allait le rejoindre à 6h. Là. Puis nous, on avait la broue dans le toupette, puis lui, il était bien réveillé, puis il se couchait à minuit le soir. Tu sais, mais dans ce temps-là, il y avait de la main-d'œuvre. L'été, là, tous les jeunes du village venaient donner un coup de main au foin. C'est plus ça. On n'est plus dans ce temps-là. Et déjà là, il y avait de la détresse, imaginez-vous. Alors, je ne peux pas m'imaginer la détresse des fermiers aujourd'hui. Ils n'en parlaient pas, peut-être qu'ils n'auraient parlé, mais vu que je leur ai dit que j'avais préparé, c'est qu'on m'a dit, OK, on va te laisser ça, pasteur. Mais je pense d'important. Souvent, on dit, bien, ils sont près de la terre, ils sont près du Seigneur. Quand tu es près de la terre, puis tu vis ça, OK, le Seigneur, c'est peut-être la dernière chose que tu vas penser. Parce que tu penses à quoi? À tout le stress, les dettes que tu dois te lever le lendemain, le travail. Puis la solitude du travail, les obligations, c'est quelque chose. Et il y en a-tu qui ont déjà vécu la solitude au travail à l'heure actuelle dans leur job? Plusieurs d'entre nous. Il n'y a rien de pire de rentrer au travail, puis tu fais partie d'une équipe, puis tu te sens tout seul dans cette équipe. Tu sais? Tu te demandes qu'est-ce que tu fais là. Imaginez-vous le fermier qui rentre puis qui dit « Wow! » Puis il va à la ville, puis la première affaire qu'il rencontre, il se fait dire « Bien, votre lait est beaucoup trop cher, là. » Tu sais, il ne comprend pas que ce n'est pas lui qui fait de l'argent sur le lait. Tu sais, c'est les compagnies qui viennent chercher le lait et qui eux autres, font de l'argent, les transformateurs. C'est que nous, on est là pour leur dire « Bien, écoute, vous êtes rendus là, puis vous devriez être heureux. » Moi, je veux parler de leur détresse pour comprendre que l'évangélisation des fermiers, bien, ils en ont autant de besoin que n'importe qui dans ce monde. Ce n'est pas parce qu'ils sont sur une terre qu'on croit qu'ils sont près de Dieu, parce qu'ils sont près de la terre. Tu sais? Mais ils sont des êtres humains créés à l'image de Dieu comme nous sommes. Et tous et chacun, on a besoin de se faire approcher par l'Évangile et partager par l'Évangile. Il y a d'autres choses qui arrivent. La fatigue chronique survient lorsqu'un individu est incapable de récupérer de la fatigue accumulée à la fin d'une journée de travail, et ça de manière répétée, menant à un sentiment persistant de fatigue. T'sais? La pandémie a fait ça sur plusieurs d'entre nous autres. On a l'impression qu'on ne pouvait pas se relever de la fatigue. Moi, la pandémie a fait ça. Puis en janvier, là, il a fallu que je prenne un gros moment de réflexion parce que ça m'a tombé dessus comme... mais ça faisait un petit bout que j'étais tout le temps fatigué. Donc, je ne peux pas m'imaginer quelqu'un qui vit ça sur une terre. Alors, détresse psychologique, ensemble de symptômes généralement associés à l'anxiété, à la dépression ou encore à l'irritabilité. Maintenant, dépression, là, j'ai une bonne ou une mauvaise nouvelle à vous donner. L'Association des psychiatres du Canada ou du Québec disent qu'en moyenne, une personne va vivre environ 2 à 3 périodes dépressives dans sa vie, mais pas toujours avoir besoin de médicaments.
Et on a inventé un mot extraordinaire, hein? On appelle ça un burn-out. Un burn-out, c'est une dépression. Et quand tu dis à quelqu'un, tu sais, et le burn-out, c'est même plus assurable. Mettons que tu travailles pour une compagnie en assurance collective, puis le médecin marque burn-out, la compagnie le refuse. Parce que ça ne veut rien dire maintenant. Il faut qu'il marque dépression. Puis une dépression, ça ne vient pas parce qu'on n'a pas de colonne vertébrale, ça ne vient pas parce qu'on n'est pas fort, on est faible dans notre mentalité. J'ai vu des personnes faire des dépressions, c'était des colonnes. Et ils ont fait des dépressions quand même. Donc, ils vivent cette détresse autant que personne dans la population, et même plus, on l'a vu tantôt. Bien-être psychologique, état de bien-être caractérisé par un sentiment de bonheur et de satisfaction par rapport à sa vie. T'sais, combien de fermiers ont l'impression qu'ils font la chose, mais pour pas grand-chose, puis avec peu de reconnaissance? Est-ce qu'on s'est déjà arrêté à la porte d'un fermier pour lui dire, j'arrête juste te dire merci, parce qu'à cause de toi, mes enfants ont eu du lait. Je dis, voyons, ça ne se fait pas, pasteur. Ça se fait. L'as-tu fait, pasteur? Non. Je me pose cette question, moi. Tu sais? Peut-être que ça ferait du bien à quelqu'un d'un pur étranger. Tu vas le voir, tu t'arrêtes, je viens juste te déranger 2 minutes pour te dire comment je suis satisfait de la nourriture qu'on a sur nos tables à cause des agriculteurs et de les remercier pour cela. Hein? C'est une chose. Essayons-le. Tu sais? Ce qui m'emmène 51% d'eux autres travaillent plus que 60 heures semaine. Passer 60 heures, l'étude n'en parle pas du tout. Parce que c'est à partir quand tu as passé 60 heures, ça n'a juste plus de sens, là, tu sais. Mon oncle, lui, il était 14 heures par jour, 7 jours sur 7, pendant 45 ans. Tu sais. Mais lui, toute sa machinerie était payée, puis c'était le type de ferme qu'il pouvait, avec la vieille machinerie, faire. Aujourd'hui, il ne peut pas, parce qu'il manque de la main-d'œuvre. Pour contrebalancer la main-d'œuvre, il faut t'ajouter des machines qui font la main-d'œuvre. Donc, c'est le coût financier, puis c'est 60 heures de plus, à 51%. Donc, c'est beaucoup. Il y en a qui... Et la moyenne, là, OK, l'autre moyenne, c'est 35% qui font entre 40 et 60 heures. Après, c'est des picadilles, le pourcentage. Le niveau de suicide des agriculteurs, largement supérieur au taux de 20,4 suicides pour 100 000 habitants dans la population québécoise, représente bien la réalité d'une profession en grande difficulté. Beaucoup de facteurs ne leur appartiennent pas. Notre Manon Vial, responsable de la santé psychologique de l'Union des producteurs agricoles, le 4 février 2020. C'est pas rien, là. C'est pas des chiffres de là 20 ans, là. Okay? Pour nous mieux faire comprendre, ici, le taux de suicide de cette profession serait 2 fois plus élevé que celui de la population générale. Okay? 20% de 100 000 personnes, ça ne dit pas grand-chose, mais 2 fois plus élevé que la population générale, d'un coup, ça vient nous parler, là. S'il y en a de la détresse. Dans la Beauce, il y a un chanteur qui a gagné un concours, là, il y a une couple d'années, là, comment il s'appelle, là? Puis lui, il élevait des chevaux. Mais lui, justement, son père s'est suicidé dans la grange des chevaux. T'sais? Puis il a témoigné ça. Il a témoigné son amour des chevaux, mais c'est lui qui a découvert son père qui s'était pendu dans la grange parce qu'il n'en pouvait plus comment il était dépassé par les événements. T'sais? Tu dis, hey, là, c'est un artiste qui gagne sa vie et qui nous conte l'histoire de son père. Puis c'est pas une histoire de 100 ans, là. Ça fait une vingtaine d'années de ça. C'est ce qui nous emmène à ce moment-ci de la rencontre, de dire qu'est-ce qu'on peut faire. En tant qu'Église, là, on peut aider le financement. Et ça, toutes ces affaires-là coûtent de quoi? C'est par les financements qui réussissent à payer tout ce qu'ils vont donner gratuitement. OK? Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire qui serait avantageux pour l'œuvre du Seigneur, sinon que de dire, je vais m'impliquer. Cette année, je vais participer. C'est 4 jours. T'sais? 4 jours où je vais être d'un kiosque avec une tente, on s'amène des bouteilles d'eau et tout ça, et de participer à parler à ces fermiers qui viennent. T'sais? Et de partager avec cette technique des 5 couleurs. Et là, ça a été dit vite comment que c'est fait, mais samedi matin prochain, tout va être expliqué, tout va être organisé, comment que ça fonctionne, les quarts de travail qui est offert pour qu'on puisse savoir. Et plus de personnes qui vont avoir, moins de charges vont être sur les gens qui sont déjà là, engagés.
T'sais. S'il y a seulement 4 personnes pour 4 jours, ça va être long. Mais s'il y a 16 personnes sur 4 jours, mais ça va pouvoir donner l'opportunité de pouvoir et se promener puis voir l'expo en même temps et de participer. Donc, c'est un appel du cœur, pas seulement de l'organisation, mais de moi-même comme pasteur, de dire, hey, est-ce qu'on peut faire la différence, nous, notre Église? Et souvent, on est dit, bien, il y a d'autres églises qui vont être là, il y a d'autres participants. Ce n'est pas de la façon que je pars dans ma vie. Si j'attends que les autres fassent quelque chose, que je pense que les autres vont faire quelque chose, bien, il y a un gros risque qu'il n'y a pas grand-chose qui est fait, parce que si l'autre pense comme moi, il n'y a rien qui va avancer. Alors, j'aimerais vous encourager à faire une réflexion. Je ne veux pas faire un appel à main levée pour vous rendre mal à l'aise, puis samedi prochain, vous venez pas, puis dimanche, vous n'êtes pas là parce que vous n'étiez pas là samedi, puis vous avez oublié la main le dimanche d'avant. Hein? Je connais ce phénomène. Ce n'est pas la première fois que je passe. Pas la première année que je suis pasteur. T'sais? Mais j'aimerais voir quand même un assez grand nombre de personnes samedi matin à cette information pour pouvoir prendre une meilleure décision pour aider par la suite. Amen. On va aller en prière à ce sujet-là. Et pour clore la rencontre de ce matin, il y a déjà beaucoup de versets qui ont été faits. Et ma part n'était pas pour faire du pouce sur ce qu'ils avaient dit. Je t'avais promis que je ne ferais pas du pouce sur ce que tu avais dit. Alors, j'ai tenu ma promesse, ma sœur. Alors, je n'ai pas été par-dessus ce que tu as fait et redire ce que tu as dit. C'est ça, faire du pouce sur quelqu'un. Et pour moi, c'est important quand même de vous partager mon cœur. Il y a un verset que j'aimerais tenir à la fois. J'ai oublié de mentionner ce verset-là dans Isaïe 55 parce que je trouve ça c'est tellement encourageant. Lorsqu'on travaille dans un kiosque, quand même, on répand la parole, on ferme la parole de Dieu. Puis bien souvent, les gens paraissent comme indifférents. Dans Isaïe 55, le verset 10 et 11, c'est vraiment réconfort de savoir que, je ne sais pas si... Je vais lire 55. J'arrive. Isaïe 55, verset 10 et 11. Je vais le lire, mon frère. Alors, vu que j'ai le microphone, ça va aider. Isaïe 55, verset 10 et 11, qui dit ceci. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, ils ne retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne à point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. J'ai déjà prêché sur ce verset-là. Et en agriculture, on sait que la pluie qui tombe du ciel, il y a déjà un fertilisant dans la pluie qui tombe du ciel, ce que plusieurs personnes ne savent pas. Et que déjà, Dieu fertilise par la pluie la terre déjà. Et je ne me rappelle plus du nom, il y a le concentré qui est dedans, qui est un fertilisant naturel. Alors, on voit la création de Dieu, hein? Même les nuages nous parlent de ce verset. On va aller en prière. Et en considérant cet appel d'abord, et par la suite, voici comment ça va se passer. Je vais prier, on va dire Amen, et tout le monde, on se donne un coup de main pour placer la salle, pour qu'on puisse manger, parce que je pense que le repas est prêt. Oui, parce que j'avais demandé que ce soit prêt pour 11h, puis il est 11h20. Alors, une chance, c'est pas chaud, hein? Une chance. Amen. Seigneur, touche à nos cœurs. Comme notre frère a dit, de partager ta parole, c'est beaucoup plus simple qu'on le croit. Nous avons compliqué ça au travers de nos systèmes d'Église. On demande à des parfaits de faire l'évangélisation, et toi, tu demandes à des croyants, des enfants de Dieu, de faire l'évangélisation. Car c'est un cœur à cœur et un partage. Touche nos cœurs parce que nous avons appris ce matin, au travers de notre sœur, de notre frère, et qu'on puisse saisir ce grand ministère que nous avons. Nous sommes une ville en milieu de campagne, Seigneur. Et on ne fait pas loin pour sortir de cette ville pour voir les fermiers, Seigneur, voir l'agriculture. Je te demande, Seigneur, qu'on prenne ce courage, qu'on n'attende pas de toi que tu nous montres de le faire, parce que tu ne nous demandes pas d'être convaincus à nouveau de faire l'évangélisation, parce que tu l'as ordonné, tu nous l'as demandé. Et notre sœur a dit, tu nous as même donné la permission. Alors, nous n'avons pas à chercher d'être convaincus. On devrait déjà être convaincus par ton esprit, mais on ne devrait pas demander un signe pour le faire, mais prendre la décision de le faire. Alors, Seigneur, je te prie qu'afin que notre Église, ainsi que les autres qui ont été visités pour cette formation de samedi prochain, qu'il puisse y avoir beaucoup de personnes pour cette évangélisation de ce temps-ci
au travers de nos fermiers, de notre entourage du centre du Québec, Seigneur, dans la foire agricole de Victoriaville. Maintenant, Seigneur, puisses-tu bénir le repas que nous allons manger ensemble, ces agapes, et qu'on puisse se réjouir de se rencontrer, de parler les uns des autres. Et je te rends grâce en toutes choses, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, merci beaucoup. Et on vous est... Et là, il va y avoir les directives de notre sœur, puis on installe la table, puis on mange.